Le 29 janvier 2025, un événement majeur secoue le Sahel. Trois pays historiquement opposés annoncent une alliance militaire commune. Mais paradoxalement, près de 40% du territoire du Burkina Faso reste encore sous la pression constante des djihadistes. Ce contraste frappant soulève une question cruciale. Qu'est-ce que cette nouvelle coalition représente réellement dans un contexte aussi instable? Et dans ce climat de guerre permanente, comment Ibrahim Traoré, avec sa volonté de rompre avec l'ordre ancien, pourrait-il redéfinir l'avenir politique de l'Afrique de l'Ouest? L'Alliance des États du Sahel représente une nouvelle ère pour la région, une tentative audacieuse de contrer la menace djihadiste tout en réaffirmant l'indépendance stratégique des trois nations concernées. La question n'est pas seulement de savoir si cette alliance va réussir à éliminer les groupes armés, mais aussi si elle peut réellement offrir une stabilité durable pour des millions de personnes vivant sous la constante menace du terrorisme. Pour Ibrahim Traoré, cette coalition est bien plus qu'une opération militaire. Elle est une vision politique pour l'avenir du Sahel. La stabilité du Sahel dépendra de la cohésion interne de cette alliance et de la capacité à surmonter les tensions internes qui menacent son existence. En soutenant cette initiative, l'Alliance pourrait réduire la violence et rétablir l'ordre dans les zones actuellement sous contrôle djihadiste, créant ainsi des opportunités pour la reconstruction économique et le retour à la normalité pour des millions de civils. Mais la vraie question demeure. À quel prix cette stabilité pourra-t-elle être obtenue? Le 29 janvier 2025, l'annonce de la formation de l'Alliance des États du Sahel a marqué un tournant dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Cette initiative a réuni trois pays aux trajectoires divergentes, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Cependant, la situation sur le terrain reste compliquée. Près de 40% du territoire du Burkina Faso est encore sous la pression des groupes djihadistes, une réalité qui expose les défis auxquels l'Alliance devra faire face. Cette annonce, portée par Ibrahim Traoré, est perçue comme un changement radical de cap par rapport à l'approche traditionnelle des alliances internationales. En effet, Traoré a choisi de se retirer de la CEDEAO, une organisation régionale qu'il jugeait inefficace face à la montée en puissance des groupes armés dans la région. Au cœur de cette alliance se trouve une volonté de renforcer la souveraineté des pays du Sahel tout en rejetant l'influence extérieure, notamment des anciennes puissances coloniales. La formation de cette coalition est également une réponse directe à la lenteur de l'Occident à intervenir de manière décisive, laissant les nations africaines se défendre elles-mêmes. Mais alors, quels sont les véritables enjeux de cette alliance pour la région? Ibrahim Traoré, devenu une figure clé, se positionne comme un leader prêt à redéfinir l'avenir géopolitique du Sahel. Toutefois, cette initiative ne fait pas l'unanimité. Si certains saluent la force de cette coopération régionale, d'autres se demandent si les tensions internes entre les trois pays ne risquent pas de fragiliser l'alliance à long terme. La réponse à cette question est cruciale. Réussir cette alliance signifie non seulement contrer les menaces djihadistes, mais aussi transformer le Sahel en une région stable, capable de se défendre sans l'aide des puissances extérieures. Ibrahim Traoré, depuis son accession à la présidence du Burkina Faso en 2022, a rapidement émergé comme l'architecte principal de l'Alliance des États du Sahel. Dès le début de son mandat, il a entrepris une série de réformes audacieuses visant à renforcer les capacités militaires de son pays et à donner une direction stratégique claire dans la lutte contre le terrorisme. L'un de ses premiers gestes forts fut de rompre avec la CEDEAO, une organisation qu'il jugeait inefficace face à l'expansion des groupes djihadistes dans la région. Ce retrait a ouvert la voie à une coopération plus autonome entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Sous sa direction, les forces militaires du Burkina Faso ont renforcé leurs capacités, ce qui a permis des succès militaires dans des zones cruciales comme la frontière avec le Mali. Par exemple, une opération conjointe avec les forces maliennes a réussi à repousser une attaque majeure de l'EIGS, un groupe djihadiste actif dans cette zone. Ce succès a été un premier signe de l'efficacité de la coopération militaire entre les trois pays, mais aussi un message fort envoyé à ceux qui doutaient de l'engagement de l'Alliance. Pour Traoré, l'objectif est clair: construire un Sahel libre des influences extérieures et capable de se défendre seul. Toutefois, la véritable question reste de savoir si cette alliance fragile pourra résister aux tensions politiques internes. Est-ce que la centralisation du pouvoir au Burkina Faso
pourrait générer des frictions avec le Mali et le Niger, ou est-ce que cette dynamique peut renforcer la coopération régionale à long terme? Le 29 janvier 2020, ça 5, l'Alliance des États du Sahel a été formée, un acte audacieux qui a secoué la région. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, trois pays historiquement opposés, ont décidé de fusionner leurs forces face à la menace croissante des groupes djihadistes. Cette alliance est née dans un contexte de crise profonde où les attaques djihadistes se multiplient, frappant simultanément les frontières des trois nations. Le Burkina Faso, sous la présidence de Ibrahim Traoré, se trouve au centre de cette initiative, marquant un changement radical par rapport à l'approche précédente des alliances internationales. L'activation de cette alliance a été rapide. Dès l'annonce officielle, les forces militaires burkinabées, maliennes et nigériennes ont commencé à collaborer plus étroitement, échangeant des informations et coordonnant leurs efforts. Les premières opérations ont été menées avec succès, comme l'offensive contre les djihadistes dans la région frontalière du Mali. Cette offensive a permis de repousser plusieurs attaques majeures, donnant un signe de force et d'efficacité. La réduction des attaques dans ces zones sensibles a permis de stabiliser temporairement certaines régions, offrant un répit aux civils vivant dans la terreur quotidienne. Mais cette victoire immédiate ne doit pas occulter les défis à venir. Le point culminant est survenu lorsque des tensions internes ont éclaté concernant le rôle prééminent du Burkina Faso dans l'Alliance. Au Mali et au Niger, certains dirigeants ont commencé à remettre en question la domination de Ouagadougou dans cette coalition. Ces tensions ont créé des fissures dans la structure de l'Alliance, rendant difficile la prise de décision et la coordination efficace des opérations militaires. Alors que la coopération militaire semblait porter ses fruits sur le terrain, les divergences politiques ont menacé de mettre en péril l'unité de l'Alliance. Cette situation est un test décisif pour Traoré et ses alliés. Sauront-ils surmonter ces divisions internes? Les premières réussites militaires ont été suivies de défis croissants. Si la réduction des attaques djihadistes dans certaines zones frontalières a été un signe positif, la situation reste fragile. Les groupes djihadistes continuent de frapper de manière sporadique et des zones de vulnérabilité subsistent, en particulier dans le nord du Niger et du Mali. Les tensions internes entre les membres de l'Alliance sont devenues un facteur majeur de fragilité. Les divergences politiques concernant la répartition des responsabilités et l'influence du Burkina Faso sur les décisions militaires ont exacerbé les divisions. Le déchirement de l'Alliance semble imminent. Si ces tensions ne sont pas rapidement résolues, l'Alliance pourrait se désintégrer, mettant en péril la sécurité de toute la région. Toutefois, des voix au sein de la coalition appellent à l'unité et à la solidarité, soulignant qu'il est impératif de maintenir l'équilibre au sein de cette alliance pour éviter un effondrement. Le rôle de Traoré dans cette dynamique sera crucial. Sa capacité à maintenir la cohésion au sein de l'Alliance tout en répondant aux pressions internes et externes sera déterminante pour l'avenir du Sahel. L'Alliance des États du Sahel commence à produire des résultats concrets, mesurables, à travers plusieurs indicateurs clés de performance. Le premier de ces indicateurs est la réduction des attaques djihadistes, un critère fondamental pour évaluer l'efficacité de la coalition. Selon les rapports militaires internes, les zones frontalières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont enregistré une réduction de 30% des attaques violentes en seulement 6 mois après la formation de l'Alliance. Cette diminution est attribuée à la coordination plus rapide des forces armées des trois pays et à l'échange en temps réel d'informations de renseignement. Avant l'Alliance, ces zones étaient parmi les plus touchées par des attaques simultanées et répétées. Grâce à cette nouvelle coopération, la fenêtre de réponse a été significativement réduite. Le deuxième indicateur important est la diminution des déplacements internes de la population. Avant l'Alliance, plus de 1,5 million de personnes étaient déplacées dans la région à cause des violences. Cependant, avec l'amélioration de la sécurité dans les zones clés, le nombre de déplacés internes a diminué de 20%. Cette réduction témoigne du retour progressif des civils dans leur village d'origine. Par exemple, dans certaines régions du Burkina Faso, plusieurs milliers de familles ont commencé à regagner leurs foyers, restaurer leurs habitations et reprendre leurs activités agricoles. Bien que la situation soit encore fragile, ce retournement marque un signe positif de normalisation et de stabilité dans certaines parties du Sahel. Un troisième indicateur de réussite est la sécurisation des corridors logistiques. Avant l'Alliance, les routes commerciales entre les trois pays étaient régulièrement attaquées, perturbant gravement le commerce régional et l'approvisionnement en biens essentiels.
Depuis la mise en place de l'Alliance, les patrouilles mixtes et la coordination entre les forces armées ont permis une augmentation de 15% des volumes commerciaux dans les zones sécurisées. Ces chiffres sont particulièrement visibles sur les axes Ouagadougou-Bamako et Niamey-Ouagadougou, où les échanges commerciaux ont repris grâce à la protection des routes stratégiques. La réouverture de ces corridors a également facilité le transit de l'aide humanitaire et la circulation des produits alimentaires, contribuant à améliorer les conditions de vie des civils dans les zones concernées. Cependant, ces résultats restent fragiles et dépendent de la capacité de l'Alliance à maintenir une coopération solide. La diminution des attaques et des déplacements internes est une étape importante, mais les tensions politiques internes et les risques géopolitiques externes continuent de constituer des menaces pour la stabilité à long terme. La question demeure, ces progrès sont-ils suffisants pour assurer une stabilité durable dans la région? L'alliance des États du Sahel suscite des opinions partagées. D'un côté, certains experts et observateurs saluent cette initiative comme étant la réponse nécessaire face à l'intensification des attaques djihadistes dans la région. L'unification des forces militaires des trois pays offre une réponse cohérente et rapide à la menace croissante. Avant la formation de l'Alliance, chaque pays agissait isolément, ce qui limitait l'efficacité des actions menées contre les groupes armés. Selon les rapports, la réduction de 30% des attaques violentes dans les 6 premiers mois après la formation de l'Alliance est une preuve concrète que la coopération militaire entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger a permis de renforcer leur capacité de défense collective. Cette coopération a notamment permis de coordonner les informations de renseignement et d'intervenir plus rapidement dans les zones touchées par les djihadistes. Cependant, il existe un autre point de vue qui met en évidence les risques inhérents à cette alliance. Les tensions internes entre les membres de l'alliance, particulièrement le rôle dominant du Burkina Faso, pourraient nuire à sa cohésion à long terme. Bien que les succès militaires sur le terrain soient indéniables, les divergences politiques concernant la répartition des responsabilités et le leadership de Ibrahim Traoré ont engendré des frictions. Le Mali et le Niger craignent que l'influence croissante du Burkina Faso ne conduise à une hiérarchisation des décisions, mettant en péril l'équité au sein de l'Alliance. Selon des analyses politiques, ces tensions pourraient fragiliser l'unité de l'Alliance, surtout si les préoccupations des autres membres ne sont pas adressées. Ces deux points de vue opposés soulignent la complexité de la situation. Si la coopération militaire est un succès tangible, les tensions internes risquent de compromettre cette réussite à long terme. L'enjeu pour Ibrahim Traoré et ses alliés sera de naviguer entre les ambitions nationales et la nécessité de maintenir l'unité dans l'Alliance. La capacité de Traoré à apaiser ces tensions et à garantir une répartition équitable des responsabilités sera cruciale pour assurer la pérennité de l'Alliance. Les premiers résultats sont clairs. La coopération militaire entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger a permis des succès tangibles. La réduction de 30% des attaques djihadistes et la sécurisation de plusieurs corridors commerciaux sont des signes positifs, mais des défis majeurs subsistent. Alors que la stabilité semble à portée de main, les tensions politiques internes entre les trois pays risquent de faire dérailler cette dynamique. Le leadership de Ibrahim Traoré, bien que central à la formation de l'Alliance, est désormais contesté par ses partenaires, le Mali et le Niger. Cette fracture interne, si elle n'est pas résolue rapidement, pourrait entraîner des divergences irréconciliables. Ce tournant dans l'alliance démontre que la réussite militaire ne garantit pas la stabilité politique. Le véritable défi à venir réside dans la gestion de ces tensions internes. Si les membres de l'alliance ne parviennent pas à trouver un équilibre entre leurs intérêts nationaux et la coopération régionale, les efforts militaires réalisés jusqu'à présent risquent de s'effondrer, mettant en péril non seulement la sécurité du Sahel, mais aussi l'avenir de cette coalition fragile. L'alliance des États du Sahel, bien qu'ayant apporté des résultats militaires tangibles, a des répercussions diverses sur plusieurs groupes dans la région. Les impacts de cette alliance ne sont pas homogènes et varient selon les groupes socio-économiques et géopolitiques concernés. Pour les populations locales, la réduction de la violence dans certaines régions est un soulagement immédiat. Selon les statistiques récentes, les déplacements internes ont diminué de 20% dans les zones sécurisées par l'Alliance, ce qui permet à de nombreuses familles de retourner dans leur foyer. Cependant, la situation reste instable et de nombreuses régions, notamment celles proches des zones frontalières,
continuent d'être sous la menace de nouvelles attaques. La reconstruction des infrastructures locales et la reprise des activités agricoles progressent lentement, mais cette normalisation dépend largement de la capacité des forces locales à maintenir la paix. Du côté des acteurs économiques, l'amélioration de la sécurité dans certaines zones a permis la reprise partielle du commerce. Les corridors logistiques, auparavant souvent fermés à cause des attaques, sont désormais partiellement sécurisés, augmentant les échanges commerciaux de 15% dans les zones protégées. Ce retour à la normale offre de nouvelles perspectives pour les commerçants locaux et les entreprises, mais la situation reste fragile. Si l'Alliance échoue à maintenir la stabilité, ses gains pourraient rapidement être perdus. Quant aux dirigeants politiques et militaires, ils font face à un dilemme complexe. D'un côté, l'Alliance renforce leur position en tant que défenseur de la souveraineté régionale. Les premières victoires sur le terrain ont accru leur légitimité auprès de leur population. Mais la réalité interne est plus nuancée. Les tensions qui les tensions politiques entre les trois pays membres risquent de compromettre l'unité de cette coalition. Le rôle dominant du Burkina Faso, dirigé par Ibrahim Traoré, suscite des critiques, en particulier au Mali et au Niger. Si ces divergences ne sont pas résolues, elles pourraient créer des fractures au sein de l'Alliance et fragiliser les efforts militaires. Enfin, du point de vue de la communauté internationale, l'Alliance est vue avec un mélange de scepticisme et d'espoir. Les puissances extérieures, notamment la France, ont exprimé des préoccupations concernant l'implication croissante de pays comme la Russie et la Chine dans la région. La formation de l'Alliance des États du Sahel marque une rupture avec l'influence occidentale. Cependant, cette dynamique géopolitique suscite des inquiétudes sur les implications à long terme pour la stabilité régionale et la coopération internationale. L'Alliance pourrait devenir un modèle pour d'autres régions, mais elle doit surmonter ses tensions internes et les pressions extérieures pour réussir. L'avenir de l'Alliance des États du Sahel dépend de plusieurs facteurs clés, dont la gestion des tensions internes et la capacité à maintenir une coopération militaire efficace. En regardant vers l'avenir, trois trajectoires possibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Dans un scénario de base, si l'Alliance parvient à surmonter ces divergences internes, la stabilité régionale pourrait se renforcer. Les efforts de coopération militaire, notamment la coordination des renseignements et la gestion des frontières, devraient continuer à réduire les attaques djihadistes. Selon les rapports, une réduction de 40% des attaques dans les zones concernées est envisageable si l'Alliance maintient son rythme de coopération actuel. Cependant, les tensions politiques entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger pourraient persister, ce qui pourrait limiter les capacités décisionnelles de l'Alliance. Dans ce scénario, il est crucial que les pays membres trouvent des compromis politiques pour éviter que ces tensions n'entravent l'efficacité militaire. L'unité interne est essentielle pour garantir des résultats durables. Dans un scénario plus favorable, les tensions politiques seraient résolues, soit par des compromis, soit par un rééquilibrage des responsabilités au sein de l'Alliance. Si le Burkina Faso, le Mali et le Niger parviennent à maintenir un équilibre politique, les progrès militaires pourraient se renforcer. La réduction des attaques pourrait atteindre 50% et la sécurisation des corridors logistiques pourrait conduire à un retour complet à la normalité pour certaines régions, avec une reprise significative et des activités commerciales et agricoles. Les investissements étrangers, notamment en provenance de pays comme la Russie et la Chine, pourraient augmenter, renforçant ainsi l'autonomie économique de la région. Ce scénario supposerait une gestion efficace des tensions internes et une coopération de plus en plus harmonieuse, consolidant la position de l'Alliance comme un modèle de coopération régionale. En revanche, si les tensions internes entre les pays membres de l'Alliance ne sont pas résolues rapidement, l'unité de l'Alliance pourrait se fragiliser. Le Burkina Faso pourrait dominer la coalition à un point tel que le Mali et le Niger se retireraient de l'Alliance ou en réduiraient leur participation, ce qui entraînerait une perte de cohésion. Ce scénario pourrait également voir une reprise des attaques djihadistes avec des niveaux de violence similaires à ceux observés avant la formation de l'Alliance. Les rapports indiquent que les attaques pourraient augmenter de 20% dans les zones les plus instables. Dans ce contexte, la région risquerait de retourner dans un état de guerre permanente, avec des conséquences dramatiques pour la population et l'économie. Pour éviter le scénario le plus sombre, il est essentiel que l'Alliance mette en place des mécanismes de gestion des conflits internes plus solides.
Les dirigeants des trois pays doivent instaurer un dialogue régulier pour résoudre les tensions politiques et garantir une prise de décision commune et rapide. La capacité à maintenir cette unité régionale sera déterminante pour assurer une stabilité durable dans le Sahel. L'alliance des États du Sahel, bien qu'encore fragile, montre des signes tangibles de ce que pourrait être un avenir plus stable pour la région. Mais ce processus c'est pas seulement un enjeu pour les pays concernés. Il est également crucial pour la communauté internationale, les organisations humanitaires et les acteurs politiques à travers le monde. Le Sahel, longtemps considéré comme une région de guerre, pourrait devenir un modèle pour d'autres régions confrontées à des défis similaires. Pour les acteurs internationaux, la question qui se pose est la suivante. Comment soutenir cette initiative sans interférer dans la souveraineté des nations concernées? La réponse réside dans le soutien indirect. Renforcer les capacités de coopération régionale, fournir une aide humanitaire ciblée et soutenir les efforts diplomatiques. Plutôt que d'imposer des solutions, les puissances extérieures pourraient jouer un rôle de facilitateur, en aidant les trois pays à maintenir l'unité nécessaire pour surmonter leurs tensions internes. Du côté des organisations humanitaires, le défi est de taille. Si la sécurité s'améliore, cela offrira un répit pour les civils dans les zones touchées par le conflit. Cependant, des milliers de personnes continuent de vivre dans la peur et des millions restent déplacés. Les efforts pour renforcer l'infrastructure et offrir un soutien médical et social doivent être intensifiés. La coopération entre les forces militaires et les ONG sera essentielle pour garantir que les besoins des populations soient pris en compte dans ce processus de reconstruction. Enfin, pour les citoyens du Sahel, l'espoir est palpable. La question qui se pose pour eux est: seront-ils les véritables bénéficiaires de cette alliance? Les gouvernements doivent s'assurer que la sécurité retrouvée se traduise par des améliorations concrètes dans la vie quotidienne, accès à l'éducation, aux soins de santé et à des opportunités économiques. La stabilité ne se mesure pas uniquement en termes militaires, mais aussi par la capacité des citoyens à reprendre le contrôle de leur vie. Pour assurer le succès à long terme de l'Alliance des États du Sahel et garantir la stabilité de la région, plusieurs actions doivent être entreprises dans les mois à venir, en avançant progressivement, étape après étape, sur 5 axes complémentaires. D'abord, les dirigeants de l'Alliance, Burkina Faso, Mali et Niger, devront renforcer la coopération interne en organisant des négociations régulières afin de résoudre les tensions politiques et de mettre en place un mécanisme de décision clair et équitable. À court terme, dans les 3 à 6 mois, cette avancée se mesurera à la baisse des frictions internes, à des décisions prises plus rapidement et à une gouvernance plus transparente. Ensuite, les forces armées des trois pays devront améliorer la coordination militaire en renforçant l'échange d'informations et la coopération sur le terrain, notamment via des patrouilles conjointes régulières dans les zones stratégiques. Dans les 6 à 12 mois, la réussite se lira à travers la réduction continue des attaques djihadistes et la sécurisation durable des corridors logistiques. Parallèlement, les gouvernements nationaux et les acteurs économiques régionaux auront la responsabilité de soutenir la reconstruction économique, en développant des programmes de réintégration pour les zones affectées, avec un accent particulier sur l'agriculture et le commerce local. À moyen terme, dans les 6 à 12 mois, un indicateur clé sera l'augmentation des volumes commerciaux dans les zones sécurisées ainsi que la baisse du chômage local. Il faudra également renforcer les capacités locales de sécurité. Les autorités et les forces communautaires devront former et équiper des unités capables d'assurer la protection dans les zones rurales. Là encore, sur un horizon de 6 à 12 mois, le succès se mesurera par la réduction des déplacements internes et le retour progressif de la stabilité dans les campagnes. Enfin, l'assistance humanitaire devra être améliorée sans délai. Les organisations internationales et les ONG locales devront fournir des services essentiels, éducation, santé, accès à l'eau dans les zones touchées. Dès que possible, et en priorité dans les 3 à 6 mois, l'impact se verra dans la diminution du nombre de personnes déplacées et dans la satisfaction des besoins de base au sein des camps. Ibrahim Traoré, en tant que figure centrale de l'Alliance des États du Sahel, incarne l'espoir et le défi d'un avenir plus stable pour la région. Son parcours, marqué par une volonté de rupture avec l'ordre ancien, souligne à quel point l'avenir du Sahel dépend de la capacité des dirigeants à gérer les tensions internes tout en faisant face aux menaces extérieures. Mais à mesure que les défis augmentent, il devient évident que la véritable épreuve réside dans la capacité des pays membres
à surmonter leurs différences et à rester unis. Le chemin vers la stabilité du Sahel sera long et semé d'embûches. Les premières victoires militaires sont des signes prometteurs, mais elles ne suffiront pas à garantir la paix à long terme si les divergences politiques ne sont pas résolues. Le défi pour Traoré, ainsi que pour le Mali et le Niger, est de maintenir cette alliance fragile tout en restant fidèles à leur vision d'un Sahel libre de toute ingérence extérieure. L'avenir du Sahel repose désormais sur cette capacité collective à transformer les promesses militaires en une stabilité durable pour les populations locales. L'alliance des États du Sahel, bien qu'encore fragile, représente un tournant historique pour la région. Mais ce n'est pas seulement l'histoire des trois pays concernés. C'est une histoire qui pourrait redéfinir la façon dont l'Afrique coopère face aux menaces communes. Le soutien à cette initiative ne se limite pas à une simple solidarité, mais à un véritable engagement pour un avenir plus sûr et plus prospère. Si l'alliance réussit, elle pourrait devenir un modèle pour d'autres régions confrontées à des défis similaires. Nous, en tant que communauté internationale, devons nous poser la question: comment pouvons-nous jouer un rôle constructif dans cette dynamique sans imposer des solutions extérieures? Il est essentiel de soutenir cette transition sans compromettre la souveraineté des nations concernées. Le Sahel mérite notre attention, non seulement en tant que zone géopolitique stratégique, mais aussi en tant que symbole de résilience et de coopération régionale. Quelles sont les actions concrètes que vous, en tant qu'individu ou organisation, êtes prêt à prendre pour soutenir cette cause?